Europe. L'économie, Axel de Tarlet, panne généralisée à la Poste. Hier, aucun ordinateur ne fonctionnait au guichet des 8500 bureaux de poste. Oui, impossible d'effectuer un retrait au guichet, d'envoyer ou de récupérer un colis ou même d'acheter un timbre. Toute l'informatique était en panne au guichet. Car, et c'est ça qui est inquiétant, on ne parle pas d'un ou deux bureaux de poste, mais de tout le système informatique bloqué. Donc, alors finalement, plus de peur que de mal, ce n'était qu'un banal bug informatique qui a été résolu dans l'après-midi. Rien d'inquiétant, a précisé la Poste, ça n'est pas une cyberattaque. Preuve, vous le voyez, que la menace est dans toutes les têtes. Tout le monde redoute le Big One, une attaque informatique majeure. Le patron de la banque Natixis, dans une interview aux Échos, explique que le seul risque systémique pour le système bancaire, c'est le cyber-risque. Selon le cabinet Accenture, les attaques informatiques ont triplé en 5 ans. Les banques sont confrontées en moyenne à une tentative d'intrusion malveillante tous les 3 jours. Et parfois ça marche. En janvier dernier, aux Pays-Bas, des banques se sont retrouvées totalement bloquées. Il n'y a pas que la banque, tous les secteurs sont menacés. Bah oui, notre système électrique est attaqué, donc imaginez, plus d'électricité. L'an dernier, souvenez-vous, ce virus WannaCry a paralysé l'informatique dans les hôpitaux en Grande-Bretagne, dans les hôpitaux en Espagne, dans des usines en France, avec des conséquences financières, conséquences en termes d'image également, car vous perdez la confiance de vos utilisateurs. Regardez Facebook qui traverse une crise majeure depuis qu'on a appris qu'il s'était fait dérober les données de 87 millions d'utilisateurs. En fait, on craint surtout une cyberattaque de nature terroriste. Voilà, parce qu'il existe différentes motivations. Alors l'argent, bien sûr, le virus WannaCry l'an dernier était le fait de pirates qui réclamaient une rançon. Et puis dans son dernier rapport sur le cyber-risque, l'assureur Allianz imagine des terroristes prendre le contrôle d'objets connectés, donc de voitures, de drones, pour les utiliser comme des armes qui se retourneraient contre les populations civiles. Alors ça fait un peu science-fiction. C'est vrai, on est loin du sympathique bug informatique hier à la Poste. Mais finalement, c'est là un avertissement sans frais, car les experts le disent, la question n'est pas de savoir si, mais quand nous serons confrontés à une attaque informatique majeure. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, vous avez l'air de dire quand même, Axel, qu'on est complètement démunis face à ces éventuelles cyberattaques. Il n'y a pas des cyber-résistants qui se sont mis en place pour essayer de trouver la parade ? Mais non, mais la solution, on la connaît, c'est de faire des sauvegardes, vous savez, d'isoler votre informatique précieuse et de ne plus la connecter dans un boîtier, de ne plus la connecter. Mais le problème, c'est que c'est un jeu du chat et de la souris. Les hackers sont très imaginatifs. Je viens d'apprendre en préparant ce sujet qu'en Espagne, il y avait des hackers qui essayaient de programmer des virus pour les distributeurs automatiques de billets pour qu'ils éjectent les billets de banque à une heure précise et hop, les hackers passent et récupèrent tous les billets. Vous voyez ? Donc en permanence, il faut imaginer ce que les hackers sont en train de préparer comme mauvais coup et y apporter une réponse. Toujours avoir un coup d'avance. Sinon, vous pouvez triner devant les DAB. Connaître l'heure où les distributeurs, les DAB deviennent fous. Europe. Europe 1.